Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, Manchester United est encore une fois retombé dans ses travers après une très belle victoire acquise face à Aston Villa. Mais aujourd'hui, comme Manchester United fait partie de cette équipe-là en Première Ligue qui personnifie, qui caractérise même le mot irrégularité, Manchester United a encore fait une mauvaise performance face à une équipe qui essaie tant bien que mal de se sortir de l'eau, sachant bien que cette équipe-là, l'année dernière, Manchester United les avait arrêtés dans toutes les compétitions où les deux équipes s'étaient rencontrées. Donc, les gars, on va faire donc une petite débrief de Manchester United contre Nottingham Forest, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient donc du moins s'est fait battre par cette valeureuse équipe emmenée cette fois-ci par l'ancien entraîneur de Wolverhampton, mais aussi l'ancien entraîneur de Tottenham. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas donc de t'abonner, mais aussi le plus important, donc de donner ton avis en commentaire. Cela va participer au référencement de la chaîne et en même temps, ça nous permettra donc de grandir au fur et à mesure avec les matchs de Manchester United. Alors les gars, on va essayer d'être très direct. La composition, je ne sais pas si pour vous ça vous a quand même surpris, mais bon, comme on dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne, même si, voilà, en attaque, on a pu voir une surprise avec bien sûr l'absence de Rasmus Højlund qui à la dernière nouvelle était malade. Et donc, la pointe était emmenée. On va commencer donc par là. Tous les jours, on commence par le but. Donc, la pointe était emmenée donc par Marcus Rashford pour l'accompagner. C'était donc ses coéquipiers Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes en tant que 10 et bien sûr le tocard des tocards, le meilleur joueur de Erik ten Hag, j'ai nommé Anthony. Et donc, le milieu de terrain emmené par Christian Eriksen qui a fait une très belle performance contre Aston Villa et bien sûr avec le petit Kobe Mainoo en double pivot. Et bien sûr la défense était emmenée par Diogo Dalot sur le côté gauche, Wan-Bissaka sur le côté droit, la charnière centrale emmenée par Raphaël Varane et bien sûr Johnny Evans. Dans les buts, on ne le cite plus, on ne le représente plus. Voilà, c'est bien sûr André Onana. Ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que Erik ten Hag, lorsque il fait fixation sur un joueur, donc là, on se rend très vite compte que ce joueur-là, pour lui, c'est le joueur indéniable. Aujourd'hui, j'en viens même à me poser la question que la façon dont il voulait, avec acharnement, Frankie de Jong, supposons qu'il venait à Manchester United, est-ce que celui-ci pouvait, on va dire, s'affirmer dans dans le championnat? Est-ce qu'il pouvait donc s'affirmer dans l'effectif? Parce que même si aujourd'hui Manchester United a donc une équipe avec des remplaçants blessés, donc qui sont à l'infirmerie, est-ce que Frankie de Jong devait réussir à s'imposer dans cette équipe-là de Manchester United, qui, je le rappelle, a non seulement des égos au niveau des vestiaires, mais aussi a aujourd'hui, comment on va dire, a aujourd'hui du mal à faire passer son message avec son équipe. Donc les gars, en première mi-temps, Manchester United et Nottingham Forest se jaugeaient. Donc on a affaire à deux bons tacticiens, du moins Nuno Espirito Santo était un entraîneur qui aime bien faire du jeu et il le faisait très bien avec Wolverhampton, même si ça ne s'est pas forcément bien passé avec Tottenham. Avec cette équipe-là qui n'a pas de star, ces joueurs-là sont dans le collectif. Ce sont des joueurs qui ont montré un abattage tactique sur toute la rencontre parce que lors de tout le match, à chaque fois qu'un joueur de Manchester United avait le ballon, il y avait au moins deux voire même trois joueurs sur notre porteur du ballon, ce qui fait en sorte que pour notre double pivot, l'intensité que mettaient les joueurs de Nottingham Forest était vraiment très élevée. Et cela passait par du jeu physique
et très rigoureux de la part du petit Kobe Maino. Et donc, celui-ci a malheureusement perdu sa place en seconde période où, voilà, je n'ai clairement pas compris le changement de Erik ten Hag parce que, voilà, Erik ten Hag, lors du match contre Aston Villa, ces changements ont été judicieux, ont été efficaces. Mais hier, lors du match contre Nottingham Forest, les changements qu'a opéré Erik ten Hag étaient vraiment du n'importe quoi. Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est vrai. Donc, Kobe Mainoo, à chaque fois que le milieu de Manchester United était perforé, celui-ci se retrouvait à faire les mêmes actions qu'un certain Casemiro. Donc, on le sait tous, Manchester United n'a pas de milieu. À chaque fois que le milieu de Manchester United est brisé, c'est déjà donc une contre-attaque qui pourrait au moins donc arriver dans les buts de Manchester United. Donc, Kobe Mainoo sorti à la mi-temps, remplacé par Scott McTominay. Pour certains, c'est peut-être un joueur vraiment essentiel de Manchester United et pour d'autres, c'est un joueur qui ne sert à rien. Alors, moi, je me penche sur la deuxième option, sur le fait qu'il ne sert à rien. Oui, c'est vrai. Donc, McTominay marque des buts. Il marque peut-être, on va dire, des buts importants pour Manchester United. Mais qu'en est-il donc du jeu qu'il apporte dans l'effectif? Kobe Mainoo, lorsqu'il est avec Eriksen, on sent voilà donc on sent une technicité. On sent donc une tactique qui est mise en place non seulement par les joueurs eux-mêmes sur le terrain, mais aussi les consignes qui ont été donc prodiguées par Erik ten Hag sont presque respectées et voilà donc forcément il y a des projettements qui se passent lors de la rencontre. C'est pas forcément donc toute la tactique que l'on met à point sur le terrain parce que comme on le sait tous, la pratique c'en est une autre et la théorie en est donc tout autre. Donc Kobe Mainoo est sorti, je n'ai vraiment pas compris ce changement-là et donc les deux buts de Nottingham Forest que Manchester a encaissé, pour moi, les gars, pour moi, ce n'est d'autre que de la faute de Scott McTominay. Pourquoi est-ce que je le dis? Tout simplement parce que Kobe Mainoo, lorsqu'il était en première mi-temps sur le terrain, donc même si il était donc on va dire très dur sur l'homme face à ses vis-à-vis, mais celui-ci empêchait quand même donc le joueur donc de Nottingham Forest, à savoir Gibbs White, qui essaie de décrocher parfois au milieu de terrain, ou même le meneur donc de jeu de Nottingham Forest, donc celui qui a marqué le premier but. Alors Mainoo l'occupait, on va dire, presque un marquage individuel. Un peu comme Rudiger avec le fameux marquage avec Haaland. Celui-ci était marqué à la culotte, ce qui faisait en sorte que le jeu, donc non seulement de Manchester United et de Nottingham Forest, était, on va dire, ennuyeux parce que tous les joueurs se disputaient le ballon, surtout au milieu de terrain. Donc, à chaque fois qu'un joueur réussissait à casser le milieu de terrain de l'autre, il y avait toujours un pied ou bien il y avait toujours un joueur qui venait donc s'ajouter pour essayer donc de se battre pour sauver son équipe. Et ça, c'était plus Nottingham Forest qui le faisait. Et du côté de Manchester United, c'était plus donc les tacles, on va dire, rageux de Kobe Mainoo qui lui ont donc valu sa sortie en seconde mi-temps. Alors, le premier but, la faute est de McTominay parce que le joueur de Nottingham Forest à qui on a fait la passe en retrait, normalement, il ne devait pas être seul face au but. McTominay était censé, je dis bien était censé, soit l'accompagner, soit le gêner, parce qu'il est inconcevable que donc le jeu se joue donc sur le côté, on va dire sur le côté droit de Manchester United. Dalot et Bruno Fernandes étaient en train donc d'essayer de couper la balle. Alors, il y a un joueur qui est automatiquement démarqué, normalement, pour un joueur qui a remplacé un autre joueur, et en plus, c'est on va dire poste pour poste. Donc, il était censé défendre sur le joueur de Nottingham Forest. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, le deuxième but, c'est la même chose. Donc, et le but est toujours venu du même côté. Peut-être que c'est parce que Diogo Dalot, c'est un joueur qui aime bien monter et puis il laisse évidemment le boulevard dans le dos de la défense de Manchester United du côté droit. Donc là, c'est carrément notre ancien joueur Anthony Elanga qui sait, on va dire, jouer de Johnny Evans et en même temps, comme je l'ai dit, pour moi, en fait, c'est la même action. McTominay était normalement censé
prendre ce joueur-là parce qu'il était dans sa zone. McTominay avait donc pour rôle, bien a pour rôle de jouer en sentinelle. Il a pour rôle donc de couper tous les ballons, on va dire offensifs du moins, tous les ballons du mieux qu'il peut arrêter du côté de l'équipe adverse. Malheureusement, celui-ci se retrouve toujours en train de suivre le ballon, c'est-à-dire il part toujours du mauvais côté. Et donc, lorsqu'il s'en va attaquer le ballon, donc le joueur adverse fait une passe en retrait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le but. Si vous remarquez bien, les gars, à chaque fois que Nottingham Forest a marqué, non seulement c'était pour moi donc les mêmes actions, mais aussi presque tous les joueurs ont fait, on va dire, le même geste parce que ils étaient seuls. Les deux joueurs qui ont marqué le but, les buts de Nottingham Forest étaient seuls. Et ces deux joueurs-là, normalement, devaient être cernés par McTominay. Je reviens encore sur Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo était là pour essayer de faire, on va dire, peut-être le sale boulot, mais ce qui est sûr, c'est que ces actions-là ne réussissaient pas à être créées, à être, on va dire, finies, dans la mesure où ce petit essaie donc de mettre voilà sa rage donc pour essayer de rattraper, on va dire, les lacunes donc de ses partenaires. Donc Manchester s'est incliné de but à 1. Alors on va donc bien sûr parler du but de Manchester United qui est marqué par Marcus Rashford, mais en même temps, il faut aussi reconnaître donc le bienfait fou d'un joueur qui de match en match ne cesse de performer, et celui-ci a de plus en plus les faveurs de Erik ten Hag. C'est bien sûr notre joueur en feu en ce moment, j'ai nommé Alejandro Garnacho, qui lors de cette rencontre a tout donné, lors de cette rencontre a montré, ne cesse donc de prouver que c'est un joueur qui veut et qui compte s'installer là pendant des longues années à Manchester United. C'est lui qui a suivi parfaitement la mauvaise relance du gardien de Nottingham Forest, et c'est lui qui a eu la lucidité, donc l'intelligence de faire la passe en retrait pour Marcus Rashford, qui voilà a marqué son 3e but donc du championnat. Oui, c'est vrai, ce n'est peut-être que 3 buts, mais celui-ci a marqué, c'est déjà donc le plus important, et en même temps ce serait bien pour lui pour la confiance. Donc, si de ma part, je devais donner, on va dire, un top 3, voilà, donc des joueurs qui ont peut-être fait un bon match, je dirais donc sans doute que c'est bien sûr, on va dire, Alejandro Garnacho, et aussi, je pourrais dire que c'est Christian Eriksen, parce que même si Eriksen n'a plus le même cardio qu'il avait, mais il nous fait du bien fou. On ne va pas l'accuser parce que voilà, United a perdu de buts à 1. Mais au moins, donc, lorsqu'il est là, il y a quand même une certaine assurance au milieu de terrain. Et comme troisième joueur, je dirais donc Marcus Rashford, même si il a joué donc en pointe et qu'il n'a pas touché le même nombre de ballons qu'il touche lorsqu'il est sur son côté gauche, mais celui-ci a quand même réussi à marquer. C'est bon pour la confiance et c'est quand même bon pour Manchester United parce que on ne doit pas compter sur Alejandro Garnacho. Garnacho, c'est un joueur qui doit donc monter crescendo, qui doit donc essayer de prouver au fur et à mesure. Rashford, aujourd'hui, il a commencé à 19 ou 20 ans. Sa première saison, c'est en 2016-2017. Donc, on va dire qu'il est déjà plus ou moins donc aguerri pour ce championnat-là. Mais malheureusement, lui aussi, il symbolise, comme je l'ai dit, donc le mot irrégularité de Manchester United de cette saison. Du coup, Manchester United est obligé donc de se remettre à ces petits tels que Garnacho ou même encore Kobbie Mainoo qui lui aussi enchaîne donc des matchs en première ligue. Et donc comme flop, les gars, je n'ai pas parlé de lui parce que c'est pour moi une perte de temps encore d'évoquer ce joueur-là de Manchester United. Donc le numéro 1, voilà, donc c'est Anthony. Anthony qui lui est de son côté droit n'a même pas fait mine de provoquer, même si c'est vrai que c'est récurrent dans son jeu, mais il n'a même pas fait mine de provoquer, il n'a même pas essayé donc d'aider ses joueurs. Bon, voilà, c'est un pur flop encore dans ce match. Et aussi le numéro 2, son compère, voilà, de cette rencontre, pour moi, alors je inverse même les rôles, le numéro 1 c'est McTominay, le numéro 2 c'est Anthony. Parce que McTominay c'est celui qui est venu donc offrir les 2 buts à Nottingham Forest. Oui, donc peut-être que si Kobbie Mainoo était sur le terrain, la donne devrait peut-être être différente, mais pour moi, ces 2 buts-là lui sont donc accordés. C'est la faute de McTominay. Et bien sûr,
Le troisième flop encore de cette rencontre, c'est bien sûr l'entraîneur Erik ten Hag. Comme je l'ai dit en amont, les changements qu'il a opérés face à Nottingham Forest étaient pour moi des changements incohérents, on va dire incompréhensibles, de la mesure où ces changements-là n'ont vraiment pas porté ses fruits. Donc, Mainu est sorti, Garnacho est sorti, Anthony est sorti. Malheureusement, rien n'est passé. Rien ne s'est créé. Manchester United a perdu. Manchester United rechute à nouveau après une très très belle victoire face à Aston Villa. Mais bon, United, on ne sait plus si Manchester United, du moins, on peut encore les qualifier de grands d'Angleterre parce qu'il y a des équipes qui émergent comme cette équipe-là d'Aston Villa, ou bien comme cette équipe de West Ham. Oui, ce sont donc des clubs historiques, mais ce sont donc des clubs qui aujourd'hui rivalisent avec cette équipe-là. Plus personne n'a peur de Manchester United. Donc, les gars, c'était mon débrief du match d'hier de Manchester United. En attendant, les gars, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire. Comme je l'ai dit, je me ferai une joie de vous répondre. En restant santé, en restant cunien, et puis vive la première ligue.